Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode ultime pour rencontrer la femme de votre vie. Cette vidéo, elle m'est venue grâce à deux événements. Le premier, c'est que j'étais dans le train et ça fait presque 2 mois que j'ai pas publié de vidéo. Et je me disais, tiens, si je devais mourir aujourd'hui, si je devais faire une dernière vidéo avant de mourir, si je devais transmettre un dernier conseil avant de mourir, lequel ce serait? Et j'ai écrit ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et deuxièmement, c'était en parlant avec un pote qui me disait, ce serait quoi ta méthode ultime au final, le truc qui pourrait garantir à quelqu'un qui trouverait la femme de sa vie? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui marcherait de sûr? Sur quoi est-ce que tu serais prêt à faire un programme? C'est 5000 balles, soit tu trouves la femme de ta vie, soit je te rends l'argent. Quelle méthode tu pourrais inventer où tu serais sûr que les gens ils finiraient par trouver la femme de leur vie dans les 6 mois? La phrase, c'est la suivante, c'est: trouve une façon de vivre authentiquement dans des communautés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler chaque point pour que vous compreniez mieux ce qu'il y a dans cette phrase qui peut paraître simple, mais cette phrase à elle seule, si vous suivez la logique qu'il y a derrière, je peux vous garantir que vous allez trouver la femme de votre vie. Et au final, comment est-ce que j'ai trouvé la femme de ma vie? C'était pas en 100 000 abords dans la rue, ce que j'ai fait par le passé. J'ai abordé comme tout le monde, comme les gens de la communauté de la séduction, j'ai abordé beaucoup dans la rue. Et au final, quand on demande à ces gens-là, quand ceux qui finissent par trouver une copine, par être en couple longtemps, etc. Quand on leur demande où est-ce qu'ils ont rencontré leur copine, c'est jamais dans la rue. Et pareil, moi ça fait bientôt 8 ans que je suis en couple, c'est pas dans la rue que j'ai rencontré cette fille-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. On va revenir à cette phrase, trouve une façon de vivre authentiquement dans des communautés. Alors déjà, le premier mot, trouve. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, comme dans les films par magie. Il faut chercher, il faut être proactif, il faut aller dans des lieux où vous avez des chances de rencontrer cette fille-là. Il faut être vraiment, se prendre par la main soi-même, être un leader pour soi-même. Ensuite, j'ai souligné le mot une, trouve une façon de vivre parce qu'il y en a plein des différentes et peut-être plein qui pourraient marcher pour vous, mais en tout cas, il y en a au moins une qui pourrait marcher pour vous et qui pourrait vous donner les résultats que vous voulez vraiment, c'est-à-dire pouvoir rencontrer la femme de votre vie. Troisièmement, il y a cette notion de façon de vivre. Alors, façon de vivre, il y a plusieurs choses autour de ça. Il y a la façon de vivre vraiment les éléments pratiques de la vie, c'est-à-dire j'ai noté plusieurs questions, c'est où est-ce que je vis, quel job je fais, comment est-ce que j'organise mon emploi du temps, c'est-à-dire combien de temps je travaille, etc. Quand est-ce que je travaille dans la journée, qu'est-ce que je fais de mon temps libre, etc. Donc ça, c'est les aspects vraiment pratiques de la façon de vivre qui au final correspondent à votre lifestyle, à ce qui donne de l'élan à votre vie, et c'est quand même un élément aussi de mise en avant de soi-même. Si on a un lifestyle cool et qu'on a choisi, c'est beaucoup plus attirant, bien évidemment. Deuxièmement, façon de vivre, c'est un niveau plus profond, c'est la façon de se connecter au monde et de se connecter aux autres. Et il y a une petite histoire qu'on m'a racontée. J'étais avec un pote l'autre jour qui me racontait qu'il était en voyage au Mexique et il s'est fait amener par des gens, il s'est retrouvé dans une situation où il allait marcher pieds nus dans la jungle en prenant un champignon hallucinogène avec un guide maya, je sais pas trop quoi. Et ce qu'il me racontait, c'est qu'en fait, il regardait les arbres, il regardait chaque chose d'une manière totalement différente de la manière dont il regardait avant. Et il y avait des sensations, il était connecté à cette nature, connecté à son environnement et connecté aux gens du groupe d'une façon totalement différente de ce qu'il avait jamais connu auparavant. Et ce qu'il disait aussi, c'est que il a beau essayer de raconter, de mettre des mots dessus, les mots ne sont pas capables de traduire cette expérience vraiment spéciale de connexion à la nature et de connexion à l'autre. Et en fait, bon, je vais pas vous conseiller d'aller tous prendre des champis, sans prendre de champignons, moi c'est la connexion authentique qui m'a donné ce sentiment-là, d'arriver à créer des connexions avec les gens et d'être en contact avec la personne d'une manière qui est indescriptible par les mots. C'est-à-dire on sent que c'est juste une connexion plus forte à l'autre qu'on n'a jamais été connecté. Quand je faisais les ateliers en présentiel à Paris par exemple, quand je faisais les ateliers de connexion authentique, les gens, c'était vraiment marquant. Dès le premier exercice, au bout de 5 minutes, ils avaient les yeux qui brillaient et ils me disaient c'est un truc de fou. En 5 minutes seulement, en un petit exercice, ils avaient compris ce que je veux dire par là, ce sentiment d'être connecté, que j'ai beau en parler en vidéo, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre vraiment ce que ça veut dire. Mais la connexion authentique, elle offre une manière de se connecter à l'autre qui est incroyable et qui dépasse l'expérience qu'on peut dire par les mots. Et quand vous arrivez à vous connecter de cette manière-là avec une fille, ce que vous vivez, c'est incroyable. Et surtout, ce qu'elle vit avec vous, c'est incroyable. Ce qu'elle vit avec vous, elle ne l'aura jamais vécu avec personne d'autre. Et donc ça, ce genre de connexion-là, c'est ça qui peut faire qu'une fille se dit
lui c'est quelqu'un de spécial. Ce que j'ai avec lui, c'est spécial. Ce que je vis avec lui, c'est spécial et ça restera spécial. Donc ça vaut le coup d'investir dedans, ça vaut le coup de s'impliquer, ça vaut le coup de transformer cette relation en la relation de ma vie. Quatrièmement, façon de vivre, je voulais souligner le mot vivre parce qu'il y a deux choses à dire là-dessus. Premier, c'est qu'il y a vivre et survivre. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que bien évidemment, il faut pouvoir gagner l'argent suffisant pour soutenir la façon de vivre pragmatique dont on avait parlé avant. C'est-à-dire, vous avez décidé d'un lifestyle, il faut pouvoir gagner l'argent suffisant pour soutenir ce lifestyle de manière confortable pour que vous ayez autour de vous un cocon qui vous met à l'aise, qui vous permet d'être solide et aussi qui montre que vous serez un pilier pour cette relation de couple avec la femme de votre vie. Deuxièmement, il y a vivre dans le sens profiter, être engagé dans la vie parce qu'on peut vivre sa vie comme ça, être comment dire, au gré des vents, se balayer dans sa vie ou alors on peut être pleinement engagé dans la vie. Je peux manger un raisin comme ça parce que je veux me nourrir ou alors je peux manger un raisin pour profiter, pour savourer ce raisin. Ça touche beaucoup à la méditation, aux expériences de méditation et en particulier les exercices qu'ils appellent en anglais savoring. C'est vraiment le fait de savourer ce que vous mangez et donc de se connecter à la réalité, d'être engagé dans la réalité à un niveau supérieur, d'être capable d'aller extraire le nectar de sa vie parce que tout simplement si vous faites ça dans votre vie, ça va vous rendre plus épanoui, plus heureux et donc ça ce sera aussi un facteur très attirant et un facteur clé pour pouvoir construire un couple solide parce qu'il ne s'agit pas juste de trouver une femme qui vous plaît, il s'agit de faire que cette relation devienne la relation de votre vie et pour ça il faut être épanoui, il faut être solide, il faut être heureux. Troisièmement, je voulais revenir sur le mot authentiquement. Alors authentiquement, deux choses là-dessus. La première, c'est authentiquement dans le sens sans avoir à mentir ou à se cacher derrière un masque, c'est-à-dire avoir un travail où je peux être pleinement moi, des amis qui m'apprécient, qui apprécient mon moi authentique, qui me soutiennent dans le fait de me montrer tel que je suis, qui me soutiennent quand je me montre tel que je suis à un moment donné. Donc un environnement soutenant et bien évidemment pouvoir développer l'authenticité avec les femmes, pouvoir montrer son vrai visage avec les femmes pour polariser. Polariser, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Ça veut dire se montrer tellement vous-même que vous allez repousser automatiquement les gens qui n'aiment pas, les filles qui n'aiment pas ce genre de profil, mais par contre attirer très fort les filles qui aiment qui vous êtes au fond. Et si vous voulez rencontrer la femme de votre vie, si vous voulez créer une relation qui fasse que cette relation devienne la relation de votre vie, il faut que ce soit avec la bonne personne ou en tout cas avec une bonne personne. Je ne pense pas qu'il y a la bonne personne, mais il y a un profil de personnes qui sont les bonnes personnes pour vous. Et si vous voulez pouvoir y arriver, il faut pouvoir être authentique dans le rapport à l'autre. Deuxièmement, autour de authentiquement, c'est dans le sens où je suis guidé par des désirs choisis. Je suis guidé par mes propres désirs et pas par ce que les autres vont penser de moi, etc. Parce que ça, c'est automatiquement attirant. Quelqu'un qui marche sur son propre chemin, automatiquement, ça donne cette vibe de leader qui est attirante. Leader pour soi, c'est pas forcément l'idée les autres, mais il y a cette énergie de il suit ses propres désirs, il fait ce qu'il a envie de faire. Et aussi, toujours dans cette rubrique d'authenticité, la notion de dompter ces zones d'ombre, donc quelque part de dominer les petits schémas, on appelle ça des schémas en psychologie, des choses qui vont vous faire réagir automatiquement négativement, qui vont vous faire basculer, qui vont vous faire switcher dans un mode agressif parce que là aussi, encore une fois, il ne s'agit pas juste d'avoir la fille, il s'agit de garder la relation et si vous voulez pouvoir déjà être solide et donc plus attirant mais aussi garder cette relation, il faut pouvoir dompter ces modes de switch automatique qui vont vous faire basculer dans quelque chose soit de plus agressif ou dans un mode victime ou etc. Ce genre de mode qui va au final miner votre relation. Alors ensuite, donc on est à trouver une façon de vivre authentiquement dans des communautés. Et donc dans des communautés, je voulais revenir sur le mot « dans » parce qu'il s'agit de faire partie des communautés. Bien sûr qu'on peut être parasystème, c'est-à-dire cette petite abeille qui butine un peu partout, mais voilà, en général, ça marche mieux si vous êtes impliqué dans la communauté, si vous avez un vrai rôle dans la communauté parce que sinon très vite vous allez avoir cette petite vibe de lui c'est le gars qui mange à tous les râteliers, c'est le rat qui vient essayer de juste trouver une excuse qu'il aime la salsa pour en fait juste choper les filles du groupe et donc très vite le groupe va se tourner contre vous à raison. Parce que vous n'êtes pas là pour apporter de la valeur au groupe, vous êtes là pour prendre toutes les petites sources que vous pouvez prendre de ce groupe. Et donc il s'agit d'être vraiment dans le groupe, d'être impliqué dans cette communauté, d'avoir un rôle, d'avoir une place dans cette communauté, de contribuer à cette communauté
authentiquement, c'est-à-dire avec un désir authentique. Je le fais parce que ça me plaît, parce que j'ai envie d'apporter cette communauté. Et donc, on termine sur cette idée de décommunauté. Il s'agit de choisir des communautés qui vous plaisent, de choisir des groupes. Alors, des exemples de communautés, c'est la salle d'escalade, une association d'escalade, association de salsa, l'association des étudiants franco-japonais, ce genre de trucs. C'est un groupe d'amis. Un groupe d'amis, c'est une mini-communauté. Un groupe d'amis, les groupes d'amis du lycée, les groupes d'amis du boulot, peu importe. Vous voyez, ces micro-groupes qu'on peut qualifier de communauté et d'être impliqué dans la communauté. Donc si c'est une communauté comme une association, c'est contribuer aux activités de l'association. Si c'est une communauté comme un groupe d'amis, c'est être force de proposition, organiser des activités pour les amis, prendre soin de ce groupe d'amis, leur offrir du temps, etc. Donc être vraiment impliqué dans cette communauté et dans ces communautés, parce qu'il s'agit bien sûr de varier, ça va apporter plusieurs choses. Déjà, si vous avez choisi des communautés qui vous correspondent, des communautés qui vous plaisent vraiment, alors les filles qui vont se trouver dans ces communautés, ou les amis des gens, ou les filles amies avec des gens qui sont dans cette communauté, très probablement, c'est des gens qui ont des valeurs similaires aux autres. Moi, quand je vais à l'escalade, j'ai l'impression que peu importe avec qui je parle, j'ai des points communs avec eux. Peu importe avec qui je parle, je me sens facilement proche d'eux parce que les gens qui font de l'escalade, ils ont un état d'esprit particulier, ils ont des valeurs particulières et donc forcément, si je rencontrais une fille dans ce milieu-là, j'aurais beaucoup de chance d'avoir plein de choses en commun et donc d'avoir cette base sur laquelle je peux m'appuyer pour développer le couple. Donc d'une part, ça permet de rencontrer des filles au final qui vont mieux vous correspondre et donc d'avoir plus de chances que d'une part quand vous êtes vous-même, quand vous vous montrez authentique, ça match, mais aussi que une fois que ça match, vous avez des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour garder cette relation et pour faire que cette relation passe de ma copine actuelle à la femme de ma vie. Et ensuite, si la communauté est suffisamment petite, il y aura une entraide. Vous ferez partie de cette communauté, les gens auront envie de vous aider et donc les gens auront envie de vous faire rencontrer quelqu'un s'ils savent que vous êtes à la recherche de la femme de votre vie. Donc soit ils vont faciliter les rencontres à l'intérieur de la communauté, soit ils vont vous présenter des gens qu'ils connaissent dans d'autres communautés connexes, mais ils vont vous aider à travers ça. Et deuxièmement, si la communauté est suffisamment grande, donc il s'agit que ce soit suffisamment petit et en même temps suffisamment grand, de trouver un bon équilibre dans une taille de communauté pour que, si c'est suffisamment grand, il y a suffisamment de variété dans cette communauté pour que vous ayez les chances de trouver soit une fille qui vous plaise vraiment, soit de trouver quelqu'un qui connaît la fille qui deviendra la femme de votre vie. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller définir ces activités. C'est le modèle que j'ai appelé la méthode S-série pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis plus longtemps. Mais c'est de choisir un certain nombre de communautés dans lesquelles vous avez envie de vous impliquer et de saupoudrer votre emploi du temps d'activités liées à ces communautés pour que tous les jours, vous soyez dans un autre alors ça peut être bien sûr 3 fois la même, mais que tous les jours, vous soyez dans une communauté dans laquelle vous avez des chances soit qu'il y ait la femme de votre vie, soit qu'il y ait la personne qui vous présentera un jour la femme de votre vie, la personne par l'intermédiaire de qui vous rencontrerez un jour la femme de votre vie. Et si vous faites ça, si vous saupoudrez votre quotidien de ça, si tous les jours vous avez ce genre d'interaction-là, je peux vous garantir qu'en 6 mois, en 6 mois, vous avez l'opportunité de rencontrer la femme de votre vie. En 6 mois, vous allez avoir plusieurs opportunités pour rencontrer des femmes avec qui vous pourriez vraiment créer quelque chose. Et après, bien évidemment, chacun part d'où il part. Et donc, peut-être qu'il y aura des petits détails à adapter qui feront que peut-être pour vous, ça prendra 9 mois. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça prendra 1 mois et demi selon d'où vous partez, selon aussi la chance. Le fait le jour où vous y allez, il se trouve qu'elle est là. Mais si vous appliquez ça tous les jours, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. C'est sûr, ça fait combien de temps? Ça fait presque 10 ans que je coach. C'est le truc qui a le plus de chances de marcher. C'est le truc qui est garanti de marcher si vous le maintenez régulièrement pendant une durée suffisamment longue. Il n'y a pas de doute, si je devais mourir aujourd'hui, si je devais donner mon dernier conseil, le truc qui resterait après ma mort, le dernier truc que les gens pourraient se rappeler de moi, si je devais résumer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert en un seul conseil, ce serait celui-là. Trouve une façon de vivre authentiquement dans des communautés. Voilà, appliquez ça, battez-vous et vous allez voir que ça va marcher. Vous allez rencontrer la femme de votre vie et vous reviendrez sur cette vidéo et vous direz « c'est un truc de fou, je l'ai fait, ça a marché, merci ». Et vous aurez raison d'avoir appliqué ce truc-là parce que vous allez voir que
c'est comme ça que ça va marcher. C'est pas en allant courir 15 000 lièvres dans la rue qui n'ont pas envie de vous parler. C'est comme ça que ça va marcher. Trouve une façon de vivre authentiquement dans des communautés. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers via le lien qui est dans la description, et du coaching personnel aussi via le lien qui est dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!